Et aujourd'hui, mon cher Philippe, Éric Dupond-Moretti tacle violemment Éric Zemmour. Et oui, le garde des Sceaux n'a pas mâché ses mots, c'est le moins que l'on puisse dire. Invité chez nos confrères de BFM TV, écoutez ce qu'a dit Dupond-Moretti sur Éric Zemmour. Raciste, négationniste, condamné par la justice de notre pays pour des faits d'incitation à la haine raciale. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Est-ce qu'il est un danger aujourd'hui pour la France? Je sais pas, monsieur. J'espère que certains vont ouvrir les yeux. J'espère qu'on va ouvrir les yeux. Cette phrase a été beaucoup reprise, commentée. Moi, cette phrase me fait quand même penser à cette séquence. Rappelez-vous, c'était lors du débat entre Macron et Le Pen. Je n'ai jamais fait de leçons de morale. Mais je les connais vous aussi. Savez, J'en ai dans ma ville, dans ma région. Je vous dis juste une chose. Regardez, ils sont là. Ils sont dans les campagnes, dans les villes. Je parlais de votre parti. Ils sont sur les réseaux sociaux. Alors, diaboliser Éric Zemmour, est-ce que c'est pas ça, au contraire, qui va faire monter Éric Zemmour? C'est une bonne question. Ben oui, je vous remercie. C'est une bonne question, mais je vais la poser à nos vraies voix. Françoise. Je pense qu'il faut qu'Éric Dupond-Moretti arrête de faire de la politique. En ce sens que ça foire à chaque fois. Dire d'Éric Zemmour, il est raciste, c'est vrai, tout ça, il est négationniste, le type qui réhabilite Pétain, qui déjeune avec Margaret Ribbentrop, la petite fille, la fille du célèbre aussi. Bon, oui, il est voilà, c'est une espèce de monstre au sens premier du terme, monstre raré, digne d'être montré. Voilà, mais à quoi ça sert de le dire? On s'en fiche, c'est pas le sujet, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas, ça n'a aucune prise. Tout nourrit Zemmour en ce moment, pour les gens qui l'aiment, donc à quoi ça sert? Vous n'allez pas convaincre qui que ce soit. Philippe Rossi, on sait pour qui le maire de Nice va voter en avril prochain. Eh oui, écoutons Christian Estrosi. Si Emmanuel Macron est candidat à la présidence de la République, je le soutiendrai sans la moindre ambiguïté. Je voterai pour lui. Alors, pourquoi le maire de Nice va donner sa voix à Emmanuel Macron? Parce que c'est notre projet. Pas seulement pour ça. Laissons plutôt Christian Estrosi répondre. Le code du travail, la droite l'a voulu. Emmanuel Macron l'a fait. Les régimes spéciaux, la droite l'a voulu. Emmanuel Macron l'a fait. L'ISF, la droite l'a voulu. Emmanuel Macron l'a fait. Il est bon. Comme diraient les jeunes, il est in love, Christian Estrosi, in love d'Emmanuel Macron. Alors, c'est pas un scoop qu'il veuille voter pour le chef de l'État. Peut-être qu'il pourrait être ministre du quinquennat 2 d'Emmanuel Macron, non, Philippe Bilger? Il n'y a pas ça qui se prépare en coulisses? Je trouve tout de même assez surprenante cette posture. Je veux dire, voilà un homme qui d'abord mythifie le bilan d'Emmanuel Macron, même pour quelqu'un de droite, il faut être clair. Deuxièmement, j'ai l'impression que Christian Estrosi, et je parle de mon point de vue, met à bas tout ce qui lui avait donné une autorité légitime dans une certaine matière. Je considère que lorsqu'on va au secours d'Emmanuel Macron, alors qu'on a fondé sa carrière politique sur la défense du peuple au profit d'un appât présidentiel, ça n'est pas une bonne posture. J'aime, c'est une façon directe de dire qu'il va à la soupe, en fait. Il y a erreur de casting. Et moi, je crois Comment pouvez-vous dire ça, François? J'oserais pas, c'est pas son genre. Moi, je pense qu'Estrosi devrait aller jouer dans la folie des grandeurs avec Louis de Funès. Vous avez failli dire des glandeurs. Des glandeurs, oui, ça peut se dire aujourd'hui, ça peut se dire, voilà, lapsus lingué révélateur. Et Éric Zemmour devrait aussi rejoindre Brigitte Bardot en Harley-Davidson, qui ne voit plus personne. Bon, exactement. Merci, je vous retrouve. Vous êtes tous en forme, vous avez vu. Mais qu'est-ce qu'on a? On a la déconnante dessus. Je vous retrouve demain jeudi. Au revoir. Merci beaucoup, Philippe Rossi. Excellent. Bravo. À 18h30, notre grand débat harcèlement scolaire. A-t-on des réponses à la hauteur? Vous êtes 97,4% à dire non. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300 et les réseaux sociaux. On se retrouve tout de suite dans les vraies voix.